Donc, regardons bien ce qui se passe. Le schéma est là en train d'être dessiné pour pouvoir attaquer. La semaine passée, l'Union européenne a envoyé 34 millions d'euros ou bien 30 et quelques millions d'euros d'armement ou en Côte d'Ivoire. Pour faire quoi? Ils se préparent. Ils se préparent pour une crise, pour une guerre. Et il y a de cela un jour ou 2 jours, on a vu 2 avions de guerre françaises atterrir au port et à l'aéroport de Tourou, non loin de Parakou, à l'aéroport de Tourou qui est fermé à la population, mais c'est ouvert pour les avions américains de guerre et les avions de l'OTAN, de la France, tout ça, ils viennent. L'avion, ces avions ont quitté les Pyrénées, si je ne me trompe pas, c'est les Pyrénées en France. Ils sont allés en Côte d'Ivoire, déposés au fait quoi, ils ont accompli la mission de la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, boum, ils sont allés au Bénin. Patrice Talon, c'est le diable qui est assis sur le fauteuil de Satan. On l'a toujours dit, nous on l'a dit depuis 2016. Patrice Talon, c'est un diable. Patrice Talon, c'est un diable. Patrice Talon, son papa, c'est Satan. Je le répète, Patrice Talon, c'est un diable. C'est vous, les perdus, les sans foi ni loi, vous le voyez comme un être humain. Non, Patrice Talon n'est pas en lui-même, c'est un démon. Vous prenez Patrice Talon en lui-même, quelqu'un qui a volé, qui a payé depuis son enfance. Il a fait le banditisme depuis son enfance. Personne ne connaissait Patrice Talon. Nous, on le connaissait, certes. Nous, on le connaissait. Mais le peuple béninois ne connaissait pas Patrice Talon. Patrice Talon a toujours travaillé pour la France, pour les colons. Vous voyez son nom de Talon. Talon, ce n'est pas un nom à Gouda. Réveillons-nous, ce n'est pas un nom à Gouda. Ce n'est pas comme les Dalmeida, les Da Silva, les Dorrego, les Dos Santos. Eux, ce sont nos aïeux qui sont descendus de l'esclavage du Brésil, de Cuba, tout ça. Mais lui, il est descendu d'où? Nous apprenons, quelque part dans la lignée de ces aïeuls, un colon, un Français, un Blanc a engrossé sa grand-mère, mère. Nous, on l'a appris, on nous l'a dit. Oui, c'est ce que nous, on a appris. On a dit quelque part dans la lignée, un Blanc, un colon, un Français a bourré une de ses aïeuls grand-mère. C'est pour ça qu'il a le nom de Talon. Ce n'est pas le nom Talon, c'est un nom et c'est espagnol, français et allemand, le mot Talon. Donc bref, qu'est-ce que je m'avais dit? Ils sont en train de tout manigancer pour déstabiliser l'AES. Mais en ce moment, on veut faire comprendre nos frères et sœurs, les dirigeants de l'AES, nos frères en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe, partout. Ce message, c'est pour nous, le peuple de Dieu. L'Éternel nous aime. Mais c'est à travers son amour qu'il est en train de nous corriger, de nous reprendre avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le jour où Dieu va s'énerver, vous voyez, certains sont dans les hôpitaux, dans les centres médicaux, ils meurent, ils sont en souffrance, c'est compliqué. On vous le dit, chers frères et sœurs, mourons dans la dignité et dans la vérité. Ni les idoles, le vaudou, le gris-gris, les religions ne vont pas vous sauver. Vous avez déjà vu la religion sauver quelqu'un? Non, c'est Dieu qui sauve. Vous avez déjà vu les églises, vos bâtiments, l'église protestante sauver? Les gens meurent. Donc, c'est très très important ce que nous sommes en train de dire. Ceux-là qui sont spirituels, ils vont comprendre et se repentir. Ceux-là qui ne vont pas. Qu'est-ce que je m'avais dit? Allons-y. Le réveil spirituel, c'est de ça qu'a besoin nos frères et sœurs. Comment Moïse, Salomon, David, ils ont mené ces combats, ces guerres et ils ont gagné? Comment? C'est sur le plan spirituel. Ils ont gardé le peuple sur le chemin de Dieu premièrement. C'est ça. Donc nous invitons l'aîné et le président Abdourahmane Tiani, le général président Abdourahmane Tiani. Nous invitons l'aîné Assimi Goïta. Nous invitons qui? Le frère Ibrahim Traoré à ramener le peuple de Dieu sur la voie de l'Éternel en écartant totalement toute forme de religion. Maintenant, si certains veulent toujours se rebeller, s'entêter, continuer dans le christianisme, l'islam, le vaudou, le maraboutage, vous êtes libre, continuez, mais vous allez payer. Mais vous, en tant que leader, les dirigeants, nous vous invitons à conduire le peuple selon le Torah, selon la Bible. Les Occidentaux le savent.
On ira là-bas. Les Occidentaux le savent. Les Occidentaux le savent. Ils le savent. Emmanuel Macron le sait. Donald Trump le sait. Ils le savent tous. Raison pour laquelle ils ont créé plein de distractions. Ils ont créé plein de choses pour vous garder dans les ténèbres, dans la déception, pour que vous ne vous retourniez pas vers votre Dieu. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils vous ont inculqué, ils vous ont infligé la démocratie, l'islam, le christ. Vous pensez que ce n'est pas coïncident? Aussi longtemps que vous allez continuer à embrasser, à être amoureux de toute forme de religion, vous serez toujours tué, maltraité et puis pillé. C'est ça qui fait, eux, leur force. Allons, on va le lire. Allons, on va le lire. Je suis dans le livre de Judith, le chapitre 5 et le verset 1. Quand Holoferne, le général de l'armée assyrienne, a appris que le peuple d'Israël, c'est nous le peuple d'Israël, nous ne sommes pas panafricains, nous ne sommes pas africains. Nous ne sommes pas africains. L'Afrique a été nommée d'après qui? Le général Léo Scipio Africanus. Le général, son nom, c'est Publius Cornelius Scipio Africanus. C'était un général romain et il était homme d'État qui faisait partie des architectes numéro 1 de la victoire de Rome. Contre quoi? Le Carthage, c'est la Libye, une vaste partie de la Libye. OK? OK? Durant la deuxième guerre punique, comme on le dit souvent en anglais, the Punic War, le second Punic War, durant la deuxième guerre punique. OK? Et Léo Scipio Publius Cornelius Scipio Africanus, il était né en l'année 236 ans avant Jésus-Christ. 236 ans avant Jésus-Christ. Et il était mort 183 ans avant Jésus-Christ. C'est d'après lui qu'on a nommé l'Afrique, Africanus. C'est Publius Cornelius Scipio Africanus. Et c'est son frère qui a fait des guerres et qui a remporté sur toute l'Asie. C'est pour ça c'est d'après le frère qu'on a nommé l'Asie. Le nom là ne vient pas des Chinois ou bien des Japonais. C'est le frère direct de Publius Cornelius Scipio Africanus. Son frère, il s'appelle Lucius Cornelius Scipio Asiaticus. C'est d'après lui que l'Asie a été nommée. C'est important. C'est important. Alors nous repartons. Il dit, c'est nous le peuple de Dieu. Il dit, s'était préparé à la guerre et avait fermé les cols dans les collines et fortifié toutes les hautes collines et dressé des barricades dans les plaines. Ils étaient prêts pour faire la guerre contre nous, contre nos aïeux.